Tribune comble, des milliers de personnes sous des bâches aux abords de la pelouse. Le match de commémoration de la 48e journée internationale de la femme a réuni du beau monde ce samedi au stade Ambroise Samba-Koné de Dembocro. Pour l'occasion, le chef-lieu de la région du Nzi et du district des Lacs accueille la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement, accompagnée du Premier ministre, des présidentes d'institutions et membres du gouvernement. L'épouse du chef de l'État vient célébrer les acquis liés à la promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire, au nombre desquels le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce mécanisme d'octroi de microcrédit qu'elle a initié en 2012 fait des heureuses dans la région du Nzi. Je voulais agrandir le commerce. Je suis retourné encore auprès de la COPEC. J'ai dit, est-ce que je pouvais avoir le fonds FAFSI de maman Dominique Ouattara? On dit oui. On m'a donné 300 000 francs. Et tenez-vous bien, avec les 300 000 francs, au lieu de 2 tricites par semaine, maintenant je passais à 5 tricites par semaine, quand la demande était très forte. En un temps record, on a remboursé les 300 000. Aujourd'hui, je suis à mon troisième prêt de 500 000 francs. Ces témoignages suffisent à convaincre la première dame d'augmenter la dotation du FAFSI dans le Nzi. Séance tenante, il est annoncé un montant additionnel de 400 millions de francs CFA. Tout ce chemin parcouru en 13 ans a permis à des milliers de femmes de sortir de la précarité, de maintenir et de soutenir leur foyer et surtout de faire émerger en elles un esprit d'entrepreneuriat. Les populations de la commune, de la région et du district vous sont reconnaissantes et vous témoignent leur admiration à travers cette forte mobilisation que vous observez. Elles vous disent encore merci. Merci d'être toujours à leur côté et de leur procurer du bonheur et surtout de leur dire que tout est possible. Principale articulation de cette cérémonie, le défilé. Placée sous le commandement de la première femme officier de cavalerie de Côte d'Ivoire, cette parade pédestre démontre la présence de la gente féminine dans plusieurs corps de métiers et domaines d'activité en Côte d'Ivoire, chose qui illustre les progrès que connaît le pays ces dernières années en matière des droits de femmes. Parmi ces progrès figure l'adoption des lois favorisant la représentation des femmes et leur protection contre les violences basées sur le genre. Une amélioration notable de l'accès à l'éducation, avec un taux brut de scolarisation des filles dépassant 105% en 2023. Le renforcement de l'autonomisation économique à travers plusieurs fonds. Je salue la Côte d'Ivoire pour ses réalisations en matière de développement inclusif et de promotion de l'égalité des sexes. Grâce à ces efforts, le pays est classé premier pays africain dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles, selon le rapport de l'OCDE sur l'indice Institutions sociales et égalité de genre publié en 2024. Quand elle prend la parole, Dominique Ouattara insiste sur la nécessité des défis à relever pour le plein épanouissement des femmes de Côte d'Ivoire. Nous devons ensemble redoubler d'efforts pour promouvoir l'autonomisation des femmes, favoriser l'entrepreneuriat féminin et développer l'accès aux nouvelles technologies et à la formation. Nous devons aussi poursuivre la lutte contre les violences basées sur le genre jusque dans les hameaux les plus reculés. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les parties prenantes, notamment les organisations du système des Nations Unies, les membres de la société civile, le gouvernement et tous nos partenaires à mener davantage d'actions en faveur de la promotion des droits des femmes. Et c'est de cette façon que nous pourrons contribuer efficacement à bâtir un avenir meilleur pour nos sœurs et pour nos filles. Pour terminer, je félicite toutes mes sœurs pour le courage et l'engagement qu'elles mettent au développement de la Côte d'Ivoire. Les femmes sont un moteur essentiel de la transformation sociale et économique de nos sociétés. Et je suis convaincue qu'avec beaucoup de détermination, nous continuerons à avancer vers un avenir plus juste et plus équitable pour toutes. Comme pour témoigner de son affection à l'égard des femmes du Nzi, l'épouse du chef de l'État leur a fait don de vivres
et de matériel de première nécessité dont des équipements médicaux, le tout d'une valeur de 500 millions de francs CFA.